Commandant, oui. 2 communications entrantes. Très bien, passez-les-moi. Dark Vador n'est-il pas un synonyme de mort dans Star Wars? Quand j'apparais dans le film, on sait bien ce qui va se passer. Je vais pas beurrer les sandwichs. De pourquoi les gens meurent, la réponse, je n'ai pas. Pourquoi la mort physique? Pourquoi est-ce que nous perdons des êtres chers? Beaucoup ont connu ça. Perdre quelqu'un qu'on connaissait, qu'on aimait. C'est difficile. Et plus la personne est proche, plus ça fait mal. Pourquoi est-ce qu'on meurt? Pourquoi est-ce que chaque être humain, toi, moi, les riches, les pauvres, les justes, les injustes, les gentils et les méchants, pourquoi est-ce que tout le monde meurt? L'homme politique meurt, le clochard meurt. Tout le monde finit un jour par mourir. Pourquoi? Ce n'est pas à cause de Dark Vador. Si on meurt, c'est à cause du péché, à cause du mal. Depuis la chute avec Adam et Ève, une des conséquences d'avoir désobéi à Dieu est la mort physique. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Et donc toute l'humanité doit mourir un jour ou l'autre. C'est triste, c'est comme ça. Je ne sais pas si tu as remarqué à quel point, quand quelqu'un meurt, d'un seul coup tout le monde est sérieux. D'un seul coup, tout ce qui nous paraissait être une montagne dans nos vies, nos soucis quotidiens, nous paraissent bien petits face à la mort de quelqu'un. Ça choque. On a presque l'impression que c'est pas normal. Ça nous rappelle qu'on est éphémère sur ce monde. Et c'est réel. Et donc la Bible dit que c'est à cause du péché que l'on meurt. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Commandant, oui, une communication entrante. Passez-la-moi. J'avais cru comprendre qu'on rejoignait la force, non? La Bible dit que Dieu est saint, que Dieu est juste. On ne peut pas vivre dans le mal toute sa vie et aller au paradis. Après la mort, il y a l'enfer éternel pour ceux qui refusent Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est? C'est un lieu de souffrance éternelle où il y a des pleurs et des grincements de dents. Parce que Dieu est juste, c'est aussi une conséquence du péché, une conséquence d'une vie éloignée de Dieu. Et tous les êtres humains, hormis Jésus-Christ, ont péché. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Tu ne disparais pas, tu vas quelque part. On ne rejoint pas la force quand on meurt. Non, il y a 2 destinées possibles, l'enfer ou le paradis. Commandant, oui. 2 communications entrantes. Passez-les-moi. Presque que des mauvaises nouvelles. Tu m'étonnes qu'il y a des mecs qui vrillent du côté obscur. C'est logique, de toute manière, moi je connais le sens de la vie. Je vis pour l'empereur, comme ça c'est plié. Et quant à ceux qui ne vivent pas pour Palpate, il y a toujours la solution de mon sabre laser. Comme ça, là aussi c'est plié. Enfin, c'est découpé quoi. Fin de l'histoire. Le sens de la vie? Trop pointu pour moi, cette question est. Le sens de la vie, c'est de vivre pour la gloire de Dieu. Vivre pour le Dieu éternel. Le Dieu plein d'amour, plein de justice et de sainteté. Le sens de la vie, c'est d'avoir une vie dévouée à son service, dès maintenant et pour l'éternité. Tu veux vivre pour Dieu dès aujourd'hui et pour l'éternité? C'est possible. Il est possible non seulement d'éviter l'enfer, mais il est possible de vivre pour Dieu, d'être embrasé chaque jour pour lui, d'un feu d'amour. Il est possible de changer d'objectif de vie, de cesser de vivre pour ce monde, pour le diable, pour soi-même, mais pour Dieu. Il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le seul Fils de Dieu, l'unique Fils de Dieu, est venu en tant que 100% Dieu et 100% homme sur terre pour payer l'enfer éternel de ceux et de celles qui croiraient. Que dois-tu donc faire? Tu as 2 choses à faire. La première chose, c'est de croire. Croire quoi? Croire que Jésus-Christ est mort pour tes péchés, qu'il a souffert pour tes péchés, qu'il a payé toute la justice de Dieu pour tes péchés, qu'il a payé ton enfer éternel à ta place, et croire qu'il est ressuscité. Il vit. Au moment où je parle, il vit. Au moment où tu écoutes cette vidéo, il vit. Il faut croire tout ça. Et la deuxième chose à faire, c'est de demander pardon à Dieu. Se repentir de ses péchés. S'engager devant Dieu à ne plus faire le mal et lui demander pardon. Si tu as accepté de croire la première chose à faire que je viens d'expliquer, je vais te demander de demander pardon à Dieu et de couper cette vidéo. Tu peux couper cette vidéo maintenant et demander pardon à Dieu. Mais pause maintenant.
si tu as choisi Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, je vais te demander de mettre ton nom en commentaire, afin que tu l'assumes publiquement. Tu peux aussi partager cette vidéo, et tu peux t'abonner. De t'abonner, tu choisiras. Et cette vidéo, tu partageras. Dans l'épisode 3, une réplique presque identique à une parole de Jésus-Christ, mais enfin laquelle? Si tu n'es pas avec moi, alors tu es contre moi. Matthieu 12, partie du verset 30, la Bible. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi.